Voici la correction des exercices de mathématiques, l'activité 5, qui consistait à résoudre 4 divisions différentes. Pour la méthodologie, vous avez le dividende qui vous est donné à chaque fois et le diviseur. C'est ce qu'on va déjà poser dans un premier temps. Vous avez donc un trait vertical, un trait horizontal. On écrit dans cette partie-là le diviseur et dans la partie de gauche le dividende. Et maintenant nous allons procéder à la division. Avant toute chose, il faut se demander combien a-t-on de chiffres au quotient, c'est-à-dire combien d'étapes on aura. Donc déjà, si on observe le dividende, c'est un dividende à 2 chiffres, donc possiblement on a 2 étapes. Il faut se poser, est-ce qu'on peut arriver jusqu'aux dizaines? Donc très simplement, déjà, on peut encadrer ce nombre. 3 fois un nombre de dizaines, donc c'est-à-dire la plus petite dizaine, c'est 3 fois 10. Ça fait 30. C'est bien plus petit que 48. Je rappelle, dividende, diviseur, et éventuellement ce sera un quotient. Le quotient, là où on est sûr qu'il est plus grand que 10, puisque 3 fois 10, ça fait 30. Sauf que nous, on doit aller jusqu'à 48. Donc là, on est sûr qu'on a au moins 2 chiffres au niveau du quotient. Le plus grand rang de notre quotient étant les dizaines, on va commencer par les dizaines. Dans notre dividende, on doit partager 4 dizaines. C'est-à-dire la question que vous devez poser en tête, c'est 3 fois un nombre de dizaines qui est égal à 4 dizaines. Plus un reste, évidemment. Donc 3 fois quoi? 3 fois une dizaine. Là, votre petite croix, en fait, ce qui se passe, c'est que cette ligne verticale et horizontale, il faut la considérer comme une multiplication. C'est 3 fois 1, qui nous fait donc 3. Je te retire 3 dizaines. Il ne nous reste plus que une dizaine. Là, je viens de partager les dizaines. Pour la suite, maintenant, c'est de partager les unités. Les unités, elles sont donc ici. Les unités, c'est pas 1. Là, on a une dizaine. Je rappelle qu'ici, on est dans la ligne des dizaines. Et il ne faut pas oublier, c'est 8 unités. Ces 8 unités-ci qui n'ont pas encore été partagées. Donc, j'abaisse l'unité restante. Il me reste en tout 18 à partager. 3 fois quelque chose qui se rapproche des 18, on peut faire mieux que se rapprocher. C'est 3 fois 6 qui est égal à 18. Je viens de retirer 18. Il me reste 0. 48 divisé par 3 fait donc 16 avec un reste nul. Vous pouvez le retrouver aussi simplement pour les plus performants en calcul mental. Dividende est égal à 3 fois quelque chose plus le reste. On commence à se dire, bon allez, on se rapproche de 48, donc 3 fois 10, ça fait 30. Ok, il me manque encore 18 à avoir. 18, on le fait en 3 fois 6, donc 10 plus 6, 16, plus 0. Voilà pour la première opération. Deuxième opération, elle ressemble beaucoup à la première, puisqu'au lieu d'avoir 48 unités, c'est 48 dizaines. On va donc avoir une étape supplémentaire. Je trace les 2 traits. Alors, même façon, on se pose combien de chiffres au niveau du quotient. Alors, pareil, on fait très simple pour ce nombre de chiffres. Alors, 3 fois 1, on arrive à 3. 3 fois 10, on arrive à 30. 3 fois 100,
ça fait 300, ça marche encore. 3 fois 1000, 3000, ça ne marche pas. De toute façon, ce serait idiot d'aller jusqu'au millier, puisque de toute façon, notre dividende est jusqu'aux centaines. Donc, 3 fois au moins une centaine pour arriver jusqu'à 480. Donc, on aura 3 étapes, centaines, dizaines, unités. On commence avec la première étape, les centaines. 3 fois un nombre de centaines qui se rapproche de 4 centaines, c'est donc 3 fois une centaine. On vient de partager 3 centaines, il ne nous en reste plus qu'une. On passe à la deuxième étape. Une fois qu'on a trouvé notre chiffre de centaines, donc une centaine, il nous faut notre chiffre au niveau des dizaines. Donc j'abaisse les dizaines. Ça nous fait une centaine plus 8 dizaines, ça nous fait 18 dizaines. 3 fois un nombre de dizaines. 3 fois un nombre de dizaines pour arriver jusqu'à 18. C'est 3 fois 6. Je viens d'enlever 18. Et il me reste 0 dizaines. Et on n'a pas encore terminé la division, puisqu'on a partagé les dizaines, mais il nous reste encore des unités. J'abaisse les unités restantes, il en reste 0. 3 fois quelque chose pour faire 0, c'est 3 fois 0. Donc le résultat là est de 160. Ce qui est d'ailleurs assez évident compte tenu du premier résultat. Je vous rappelle, dans le premier résultat, on a trouvé 48 divisé par 3 fait 16. Deuxième résultat, 480 divisé par 3, ça fait un résultat qui est 10 fois plus grand, puisqu'on avait un dividende qui était 10 fois plus grand, donc 160. On passe aux deux dernières opérations. On va aller un peu plus vite. 2546 divisé par 5. J'écris mon dividende. Respectez bien vos colonnes et espacez bien vos chiffres. Première question, on se pose le nombre de chiffres que l'on a au quotient. Alors, on doit arriver jusqu'à 2546. Alors, 5 fois 100, ça fait 500. 5 fois 1000, 5000. Ah, 5 fois 1000, 5000, c'est beaucoup plus grand que 2000. Donc là, on aura 3 étapes. On va aller jusqu'aux centaines, puisqu'on ne peut pas partager les milliers. Donc on commence par partager 25 centaines. 5 fois quelque chose pour arriver à 25, c'est 5 fois 5. Je viens de retirer 25, il ne me reste plus que 0 centaines. On passe maintenant aux dizaines. J'abaisse les dizaines. Il ne me reste plus que 4. 5 fois un nombre de dizaines pour arriver à 4 dizaines. En fait, je ne peux faire que 5 fois 0. Je retire 0. Il me reste donc toujours 4 dizaines. Les unités. J'abaisse l'unité restante. Il reste 6. Quatre dizaines et 6 unités, ça fait 46 unités. Il faut que j'essaye d'arriver à me rapprocher de 46. 5 fois quelque chose qui arrive à 46. On a 5 fois 9 qui fait 45. Je viens d'enlever 45. Il reste donc une unité. On vérifie que le reste est plus petit que le diviseur. Le reste, il est ici. Le diviseur est de 5. Donc, notre opération, normalement, est plutôt correcte. Le résultat, on l'écrit en ligne. Donc, on a 2546 divisé par 5 qui est égal à 509. Et il reste
1. Dernière opération. Vous aviez 98 789 divisé par 9. Je l'écris donc en colonne. 98 789 9 comme ceci, c'est mieux. Divisé par 9. Combien de chiffres au quotient? Alors, normalement on arrive jusqu'aux dizaines de milliers. 9 fois 10 000, ça fait 90 000. Donc là, on peut partager les dizaines de milliers. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. 5 chiffres au niveau du quotient. Et puis on y va. On commence. Premier rang. 9 fois un nombre de dizaines. Pardon. 9 fois un nombre de dizaines de milliers pour faire 9, c'est 9 fois... Hop, on est ici. Hop, pardon. 9 fois une dizaine de milliers. Je viens de retirer 9 dizaines de milliers. Il me reste 0. On attaque par les unités de 1000. J'abaisse les milliers restants. 9 fois une quantité... 9 fois des milliers pour arriver à 8 milliers. Malheureusement, c'est 9 fois 0. Je retire 0. Il me reste 8. Nous sommes aux centaines. Il me reste 8 milliers. Et cette centaine, ça fait donc 87 centaines. 9 fois 9, qui fait 81. Il me reste 6. Je viens de terminer mes centaines. J'arrive donc aux dizaines. 6 centaines plus mes 8 dizaines restantes. Ça fait donc 68 dizaines. 9 fois quelque chose qui se rapproche de 68. C'est 9 fois 7, qui fait 63. Il me reste donc 5. J'arrive à la dernière étape de mon opération. J'abaisse les unités restantes. J'ai 59 unités à partager. 9 fois quelque chose pour se rapprocher de 59, pour partager 59. 9 fois 6. 9 fois 6, 54. 4 pour aller à 9. 5. Je viens de terminer mon opération. Le résultat est donc 10 976 et il reste 5. Voilà pour la correction vidéo. Sachant que la dernière opération était la plus longue, le plus grand souci que vous pouviez avoir, c'est notamment des décalages entre les différents rangs. Donc je vous conseille vraiment d'être soigneux sur la façon dont vous alignez vos chiffres. Là, si vous regardez bien, j'ai mes unités, mes dizaines, mes centaines, mes unités de 1000, mes dizaines de mille. Vous devez être extrêmement rigoureux si vous voulez éviter de faire des erreurs de calcul. Voilà, j'espère que ça vous aidera aider à comprendre en tout cas peut-être certaines erreurs que vous avez faites.
Bon courage pour la suite.